Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Célébrer de nuit, le soir, le faire comme nous allons le vivre ici, non pas tant confinés, mais rassemblés. Et rassemblés à l'image de ce que pourrait être chacune de nos communautés chrétiennes, dans nos paroisses, et où beaucoup de personnes, malheureusement, ne peuvent se joindre. Ayons à cœur de porter dans notre prière en ce soir justement tous ceux qui ont le désir au cœur de pouvoir célébrer le Seigneur. Parce qu'en ce jeudi saint, dans la force symbolique de chaque célébration du Triduum pascal, nous vivrons deux moments importants, à la fois celui qui nous rejoint et que nous reconnaissons comme notre Seigneur, notre Maître, et qui est l'exemple du serviteur, à un point tel qu'avant de mourir, il se donne lui-même, corps et sang, auquel nous communions. C'est pourquoi, afin d'être le plus pur possible, purifié par son amour et par sa miséricorde, nous l'implorons au début de cette célébration. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montons et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur, Jésus, prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné,
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie est dense de symboles, dense de traditions, mais dense d'abord de l'amour du Seigneur. Et si nous avons prêté attention, ne courant pas trop vite dans l'audition du texte évangélique que nous venons d'entendre chez Saint Jean, Dieu, le Seigneur, dit tout de suite ce qui est son objectif, sachant que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est cela qu'il faut retenir. C'est cette certitude dont il faut être doté. C'est celle qu'il faut laisser croître parce que tout ce qui suit dépend de ce sentiment profond du Christ envers nous. En effet, dans les trois textes, nous voyons quasiment un pas de danse. Un premier pas, puis les deux qui suivent, avec la lettre de Saint Paul, et puis un pas en retrait. C'est-à-dire à la fois où on voit puiser la tradition juive de la Pâque, qui motive le rassemblement de Jésus, à partir duquel, justement, le Christ se donnera, instituera la scène telle que nous le rapporte Saint Paul. Saint Paul qui n'était pas au soir de la scène. Et nous mesurons, justement, l'importance de ce qui a été vécu, puisque Saint Paul, converti, apôtre, éprouve le besoin de reprendre, de refaire sien et de communiquer très fortement la force de l'institution de l'Eucharistie en reprenant justement les mots mêmes de Jésus. Nous le trouvons aussi très différemment en Saint Jean, plus explicitement dans les évangiles synoptiques. Et Saint Jean, au soir de la Pâque, met en évidence ce geste, on pourrait dire presque incongru, où celui que tout le monde a suivi, que tout le monde respecte, à partir duquel chacun voudrait être un petit peu promu et être suffisamment honoré, pas tout à fait Judas l'Iscariote, et nous savons pourquoi, mais lorsqu'ils se trouvent autour de Jésus, ils sont autour de leur maître. Et Jésus, dans ce texte, vient confirmer la relation qu'ils peuvent avoir avec lui. Mais voici qu'au lieu de les confirmer dans cette certitude, il les invite, il les provoque à comprendre le vrai sens de la relation. Non pas un respect, un amour craintif, non pas simplement l'honneur dû à celui que l'on met au-dessus de soi, mais le fait que celui qui est là, que l'on respecte, dont la parole a de la force, c'est parce qu'il est capable de faire bien plus que nous le faisons naturellement. Et l'exemple du lavement des pieds est celui qui est le plus expressif. Car en effet, au temps de Jésus, nous savons très bien, il le dit aussi explicitement, il y avait certes des ablutions rituelles, il y avait des gestes en employant de l'eau pour montrer que l'on entretenait son corps, mais qu'on voulait être pur devant le Seigneur, et que lorsqu'on marchait forcément avec des nu-pieds, sans chaussettes et des bottes, il fallait à un moment donné aussi pouvoir se laver les pieds. Mais généralement, on le faisait soi-même. Si quelqu'un le faisait, comme Jésus l'a fait pour ses apôtres, c'est qu'il y avait un lien de dépendance, de soumission. Eh bien, c'est cela que casse le Seigneur par cet acte. Il vient dire qu'entre tous, entre nous, il n'y a plus des grands et des petits, il n'y a qu'un seul qu'on honore et qui se fait si proche de nous qu'il en devient l'image du serviteur parfait. Au soir de la scène, par deux fois, nous sommes invités à ouvrir nos mains. Par deux fois. La première, c'est en imitant le Christ. Comme il le dit, faites comme je le fais moi-même. Et donc, à notre tour, lorsque nous voyons ce geste du lavement des pieds,
Il s'agit de me dire, est-ce que je suis à même, capable, désireux, disposé, voire même est-ce que je suis prêt à me forcer pour pouvoir à mon tour accomplir l'acte du serviteur, qui ne sera pas simplement de laver les pieds, dans le contexte qui est le nôtre, qui sera de prendre soin de ceux qui sont malades, d'être attentif à ceux qui sont dans le deuil, de veiller à ceux qui sont dans la détresse, de se faire serviteur de tous ceux qui sont dans le besoin. Première ouverture des mains et donc du cœur. Deuxième ouverture des mains, c'est lorsque, en célébrant tout à l'heure l'Eucharistie, conformément à ce que le Christ nous a offert au soir de la scène, lorsqu'il nous donne son corps et son sang, pain et vin que nous offrons modestement, transformés par la puissance de l'amour de Dieu en son corps et en son sang, et que nous tendons les mains pour recevoir ce corps du Christ, c'est aussi un don du Seigneur, de l'exemplarité et de la puissance de son amour que nous avons. Que faisons-nous de ce corps que nous recevons? En quoi nourrit-il notre foi? Comment souhaitons-nous, à notre tour, nous donner, avec tout notre être, la puissance de notre corps tant que nous en avons la force, la disponibilité de notre cœur tant que nous le voulons, et surtout l'ouverture de notre esprit et de notre intelligence. Au soir de la scène, on pourrait se dire que les apôtres avec Jésus sont enfermés en une pièce. Et pourtant, ce qui se passe dans un lieu clos est une expression la plus ouverte, la plus universelle de ce que nous pouvons vivre. Chacun de ces symboles, chacune de ces attitudes, chacun de ces exemples vient irriguer depuis 2000 ans ce que l'Église essaie de vivre le plus fidèlement à la parole du Christ. Le service de la charité et des pauvres, le service de la table de l'Eucharistie et le partage de ce que Dieu nous a donné par le sacrifice du Christ. En cela, rien n'est clos au soir de la scène. Tout commence et passera par un temps d'épreuve et de dépouillement que nous vivrons particulièrement demain en ce vendredi saint, mais tout s'explique à partir de ce soir-là où Jésus se fait humble serviteur, il est bien maître et Seigneur, il est maître de sa vie et il est Seigneur de son peuple que nous sommes. Demandons au Seigneur qu'il nous aide vraiment à son exemple et dans ce que nous vivons en ces rites, par la force de son exemple, à ouvrir tout notre être, nos mains, notre cœur, notre intelligence, et en mettant aussi tout ce que nous sommes au service de l'annonce de sa parole et de l'application de la charité à l'exemple du Christ. Amen.
Entends la prière de l'Église rassemblée ce soir par l'amour de ton Fils. Dans ta miséricorde, accorde à tous les hommes l'espérance de la vie, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La nuit fut livrée, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, de la promesse, c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après qu'il eut soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la croix. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le Père François, notre évêque Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont décédés durant ces derniers temps à cause du coronavirus. Souviens-toi de tous ceux qui sont réunis ici, de tous ceux dont toi seul connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, de Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, et tous les saints, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi les élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Avant de communier au corps et au sang du Christ, communions dans cet élan de prière qui nous fait nous tourner vers celui que nous pouvons prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. corps du Christ. En participant ce soir à la scène de ton Fils, nous ici réunis et pour tous ceux qui se lient à notre prière, particulièrement ceux qui auraient aimé participer à cette célébration. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans un temps de veille et d'adoration, parce que celui qui s'est donné à manger et à boire par son corps et par son sang ne cesse de le faire encore. Mais avant de souffrir sa passion, il passa du temps à prier, et nous allons prier aussi en sa présence. Que le Seigneur soit pour nous, tout au long de ce temps, celui qui est à la fois notre Maître et notre Seigneur, mais aussi la constante présence de Dieu dans nos cœurs.